Bonjour à tous, je vais vous lire un conte de Lisba qui s'appelle Vassilissa la très sage. Installez-vous confortablement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous allonger et fermer les yeux. Je vous montrerai les images comme la dernière fois, mais je les décrirai aussi pour ceux qui veulent garder les yeux fermés. Voilà, j'espère que vous passerez un agréable moment de détente dans ma compagnie. C'est parti. Vassilissa la très sage. Très loin d'ici, par-delà 3 fois 9 pays, au 3 fois 10e royaume, il était une fois un tsar et une tsarine. Le tsar aimait beaucoup aller à la chasse. Un jour, en passant dans un bois, il vit sur un chêne un aigle qui paraissait malade. Le souverain s'apprêtait à le tuer, quand tout à coup le roi des oiseaux lui adressa ces paroles. Ne tire pas, tsar, emmène-moi plutôt chez toi, et tu verras qu'un jour je te serai utile. Comment pourrais-tu m'être utile, dit le souverain, et de nouveau il visa l'aigle. Ne tire pas, tsar, supplia l'oiseau. Je te rendrai un jour un grand service. Emmène-moi chez toi et nourris-moi pendant 3 ans, 3 mois, 3 jours. Mes ailes repousseront et je te rendrai alors le bien que tu m'auras fait. Le tsar, ne comprenant pas du tout de quelle façon l'aigle pourrait lui rendre un bienfait, tendit de nouveau son arc, et pour la 3e fois, le roi des oiseaux le supplia. Ne tire pas, tsar, emmène-moi, et nourris-moi pendant 3 ans, 3 mois, 3 jours. Dès que j'aurai retrouvé mes forces, je ferai pour toi de grandes choses. Le tsar eut enfin pitié de l'aigle. Il l'emmena chez lui et pourvut à sa nourriture. Le roi des oiseaux dévorait chaque jour 3 bœufs et buvait 3 tonneaux d'hydromel. C'est vraiment ruineux de nourrir un oiseau pareil, pensa le tsar. Au bout de 3 ans, il aura mangé tout le bétail de mon royaume. Quand une année fut écoulée, l'aigle demanda à son hôte de le lâcher en pleine forêt, parmi de grands chênes, pour essayer ses forces. L'oiseau monta dans les serres, puis tout à coup il alla s'abattre sur un énorme chêne. L'arbre se fendit par le milieu. Alors l'aigle dit : « Je vois que je n'ai pas encore retrouvé mes forces, souverain tsar. Il va te falloir me nourrir une année encore. » Au bout de la 2e année, le tsar lâcha de nouveau l'aigle dans une épaisse forêt, parmi de grands chênes. L'oiseau monta plus haut que les nuages et retomba d'un seul coup sur un chêne géant. L'arbre
prince Aigle lui avait défendu de l'ouvrir avant son retour. Il n'eut pas la patience d'attendre plus longtemps et ouvrit la cassette. Aussitôt, une ville d'or surgit devant lui. Il regardait et s'étonnait grandement. Comment, d'un si petit coffret, avait-il pu sortir une ville entière, une ville merveilleuse? Des palais et des églises en or flamboyaient au soleil. Les pavés des rues étaient en or massif et des ponts en or pur étaient jetés sur les rivières. À la vue d'un pareil cadeau, le tsar ressentit une grande joie, puis il s'attrista. Comment, pensa-t-il, vais-je pouvoir rassembler une ville entière dans une si petite boîte pour l'emporter chez moi? Tout affligé, il s'était assis sur le rivage, regardant au loin la mer bleue. Soudain, un inconnu sortit de l'eau et lui demanda: Pourquoi as-tu du chagrin, souverain tsar? Comment n'aurais-je pas de chagrin? Je n'arriverai jamais à enfermer cette ville d'or dans ce coffret. Je puis t'aider, mais à une condition. Promets-moi de me donner ce que tu ne connais pas dans ta maison. Le souverain pensa qu'il connaissait tout dans sa maison. Il réfléchit un moment et accepta.
sans déranger les meules et sans défaire les gerbes. Comment faire pour en venir à bout? Ne te chagrine pas, Tsarevitch Ivan. Ce n'est pas un malheur. Le malheur viendra plus tard. Dors tranquillement, la nuit porte conseil. Le soir, le Tsarevitch Ivan alla se coucher. Vassilissa la très sage sortit sur le perron de son grand terem et cria: « Holà,
c'est Vassilis à la dressage. Le roi des mers arriva avec 12 cavales de même couleur. Leurs crinières et leurs queues étaient semblables, et leurs brides étaient garnies de paillettes d'argent. Choisis celle que tu voudras, dit le roi des mers. Yvan regarda les brides. Partout l'argent brillait. Mais tout à coup, sur l'une d'elles, il vit se ternir une paillette. Voici ma fiancée, dit le tsarévitch, et il saisit la cavale par la bride.
se changea elle-même en brebis. Les envoyés du roi survinrent et demandèrent: Dis-nous, vieux berger, n'aurais-tu pas vu passer un jeune homme et une jeune femme sur des chevaux rapides? Jamais, bonnes gens, je n'ai vu passer personne. Depuis tant d'années que je garde des troupeaux en cet endroit, je n'ai même jamais vu un oiseau voler ni une bête rôder. Les messagers s'en retournèrent et ils annoncèrent au roi: Nous n'avons rencontré personne sur notre chemin, majesté des mers, rien qu'un vieux berger qui gardait une brebis dans une prairie verte. C'était eux, c'était le prince Ivan et Vasilissa, ma fille. Pourquoi ne les avez-vous pas ramenés? Le roi des mers envoya d'autres cavaliers. Cependant, Ivan et Vasilissa galopaient toujours sur leurs chevaux rapides. Tsarevitch Ivan, descend à terre et écoute si on ne vient pas à notre poursuite. J'entends des voix et des bruits de galop plus rapprochés que la première fois. Vasilissa changea les chevaux en arbres, le prince Ivan en vieux prêtre, et se changea elle-même en vieille église. On a une image. Les arbres, l'église et le vieux prêtre. Les envoyés du roi survinrent et demandèrent au prêtre: Petit père, n'aurais-tu pas vu un jeune homme avec une belle jeune femme passer sur des chevaux fougueux? Depuis bien des années, je prie dans cette église que j'ai bâtie moi-même, et je n'ai jamais vu personne, bonnes gens. Les messagers retournèrent et dirent au roi des mers: Nous n'avons rencontré personne sur notre chemin, majesté. Nous avons vu seulement dans une vieille église un vieux prêtre qui priait. Mais pourquoi n'avez-vous pas abattu l'église? Pourquoi ne vous êtes-vous pas emparé du prêtre? Car c'étaient eux, le prince Ivan et Vasilissa la très sage. Courroucé, le roi des mers s'élança lui-même à la poursuite des fuyards. Cependant, Ivan et Vasilissa avaient pris beaucoup d'avance.
faire un pâté. Mais on ne te laissera pas entrer, tes vêtements sont trop pauvres. Cela ne fait rien, grand-mère, tu le porteras toi-même. Vasilissa la très sage eut soin d'enfermer dans son gâteau un pigeon et une colombe. Au palais, c'était le moment du festin. Les fiancés étaient assis à table et recevaient des cadeaux et des félicitations. La vieille femme s'avança, portant 2 pâtés. On coupa celui de Vasilissa. Il en sortit un pigeon et une colombe qui voletèrent quelques instants dans la salle, puis se posèrent sur la table devant les fiancés. Souviens-toi, pigeon,